Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux aujourd'hui, et c'est une grande joie aujourd'hui de revenir dans cette émission Je médite, une émission qui nous fait du bien au travers de la parole, une parole que nous lisons, que nous méditons et qui nous fait du bien, qui permet que nous puissions être construits dans notre vie en Christ, qui nous apprend des choses sur ce que nous avons à faire dans la vie de tous les jours. Et c'est toujours une joie et un bonheur de pouvoir simplement partager ces instants en votre présence. Voilà pourquoi, sans ne plus tarder, je recommanderai donc ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, je te dis merci encore pour ta présence au milieu de nous, ô Dieu. Seigneur, nous savons que c'est toi, Seigneur, ô Père, qui donne l'intelligence, Seigneur, et qui permet que nous puissions encore, ce soir, écouter ta parole, ô Dieu. Nous voulons simplement, Seigneur, méditer ta parole afin que cette parole nous fasse du bien, Seigneur. Cette parole, Seigneur, qui est notre nourriture, ce support dont nous avons besoin afin de pouvoir exister, afin de pouvoir avoir notre vie en Christ, Seigneur, épanouie. Je prie simplement, Seigneur, qu'au travers de ce temps passé en ta présence, ô Dieu, que nous puissions encore, Seigneur, apprendre des choses. Seigneur, développe notre intelligence, développe, Seigneur, encore notre savoir, notre connaissance, ô Dieu, qu'au travers de cette méditation, nous puissions encore puiser encore dans ta parole, cette nourriture dont nous avons besoin chaque jour, Seigneur, afin de pouvoir évoluer avec toi, afin simplement, Seigneur, ô Père, que nous puissions encore continuer le chemin qui mène à toi, Seigneur. Ainsi, dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le livre de Timothée au chapitre 1. Et aujourd'hui, nous allons méditer donc le verset 13, du verset 13 au verset 18. Je lis la parole au nom de Jésus. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours donc dans notre passage de Timothée, où l'apôtre Paul exhorte effectivement donc le frère Timothée. Et là, il s'agit effectivement de la souffrance dans le service et dans notre vie de tous les jours. Lorsque nous servons le Seigneur, bien évidemment, la vie en Christ est émaillée effectivement parfois de douleur, parfois de souffrance, mais c'est le lot que nous avons à payer. Et je m'arrêterai sur le verset 15, qui est un verset isolé dans cette lecture. Et la parole nous dit « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. » Bien sûr, il s'agit là d'un abandon. Certainement que ces deux personnes, Phygèle et Hermogène, étaient effectivement des fidèles de Paul et étaient vraiment des personnes, des frères dans l'œuvre du Seigneur qui étaient fidèles donc à l'homme de Dieu, à Paul, à l'apôtre Paul. Mais la parole nous dit que effectivement ils ont abandonné effectivement l'apôtre et voilà effectivement donc ce sont effectivement tous ces combats que nous avons à livrer. L'abandon fait partie effectivement de toutes ces choses qui malheureusement font partie de la vie intégrante de l'enfant de Dieu. Mais lorsque nous lisons effectivement à partir du verset 16, la parole nous dit que le Seigneur répande la miséricorde sur la maison d'Oséniphore. Oséniphore effectivement était ce disciple qui avait été à Rome lorsque Paul était enchaîné, était emprisonné. Et la parole nous dit « Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé ». Ce que je veux dire par là, et la parole est édifiante aujourd'hui, c'est que malgré toutes ces souffrances, malgré toutes ces douleurs, bien sûr qu'au travers de toutes ces épreuves, nous avons effectivement des personnes qui vont nous abandonner, qui vont nous lâcher en plein milieu du chemin. Mais Dieu suscite malgré tout des personnes qui sont fidèles à l'engagement vis-à-vis du Seigneur et qui vont nous apporter ce bien-être dont nous avons besoin dans les épreuves. Et c'est là, effectivement, la parole nous dit, donc Oséniphore a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. C'est-à-dire que nous devons nous rattacher aux choses du Seigneur. Bien sûr que ce n'est pas facile.
Rien n'est facile. Et la parole nous dit depuis le début de cet épître que le fait de servir le Seigneur nous amène beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, et nous sommes assujettis à beaucoup d'attaques. L'ennemi est présent et voit d'un mauvais œil ce que nous faisons pour le Seigneur. Mais au-delà de toutes ces choses, au-delà de toutes ces épreuves, lorsque les disciples Phygèle et Hermogène, donc, qui étaient en Asie, ont abandonné Paul, malgré ça, la parole nous dit tout de suite, au verset 16, qu'Oséniphore, effectivement, est venu jusqu'à Rome lorsque l'apôtre Paul était emprisonné pour le visiter. C'est-à-dire que Dieu suscite encore des personnes qui vont t'aider, bien-aimé, à pouvoir simplement entrer dans le couloir de ta destinée. Ces personnes qui seront un regain de forme pour toi, un rafraîchissement pour toi. Dieu suscite ces personnes malgré que tu peux effectivement, je ne connais pas ta position telle que tu la vois toi pour toi aujourd'hui, mais je sais que malgré les difficultés, malgré tout ce que tu peux rencontrer, Dieu suscitera effectivement des personnes sur lesquelles tu pourras t'appuyer, des personnes qui vont rafraîchir ta vie de tous les jours, qui vont t'aider dans tous les épreuves, tous les combats que tu auras. Même lorsque tu n'auras plus personne, Dieu suscitera quelqu'un sur qui tu pourras t'appuyer. Cette personne aura toujours une parole pour toi, une parole édifiante, une parole qui te fera du bien, une parole qui t'aidera encore à avancer dans les œuvres du Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais simplement t'encourager ce soir à ne pas baisser les bras lorsque quelqu'un que tu appréciais, quelqu'un que tu désirais puisse t'abandonner en plein milieu du chemin. Ça fait partie effectivement comment dirais-je, du chemin que nous avons à accomplir pour aller vers le Seigneur. Prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle n'est pas chose facile, bien-aimé. Et je suis en train de t'exhorter, en train de te dire que le parcours que tu as avec le Seigneur sera probablement semé d'embûches. Mais Dieu peut susciter à tout moment, comme il a suscité Oséniphore pour Paul, pour simplement avoir ce rafraîchissement, pour avoir cette aide, ce support, et surtout que Paul avait cette sensation d'abandon, mais Oséniphore est venu pour soulager, et certainement il a soulagé bien évidemment sa conscience et a permis à Paul de pouvoir se dire que non, j'ai encore quelqu'un qui compte sur moi, et bien sûr que nous sommes dans l'œuvre du Seigneur, et c'est d'autant plus vrai qu'entre nous, frères et sœurs, nous devons effectivement nous encourager, nous devons cesser de pouvoir simplement œuvrer dans tout ce qui est querelle, dans toutes les disputes. Toutes ces choses n'ont pas lieu d'être dans notre vie en Christ, mais simplement avoir toujours des paroles de réconfort. Nous ne savons pas effectivement quel état d'esprit est un frère, une sœur lorsque nous le rencontrons. Peut-être qu'il est souriant, peut-être que effectivement rien ne laisse présager qu'il est peut-être dans une difficulté. Mais toi, n'hésite pas, nous devons effectivement nous édifier chaque temps que Dieu fait pour nous. Nous devons nous édifier, nous encourager. Et c'est ce pourquoi, effectivement, je t'invite à pouvoir élever ta voix, à pouvoir prier de façon à ce que Dieu puisse nous aider et Dieu puisse nous orienter et savoir que l'œuvre du Seigneur n'est pas chose facile, mais qu'il y a toujours, Dieu peut susciter quelqu'un sur ton chemin afin que tu puisses encore avancer et que tu puisses encore croire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite à élever ta voix avec moi. Seigneur, Dieu de gloire, je te dis merci encore pour ta parole. Ta parole qui nous fait du bien, Seigneur, et qui nous montre que servir le Seigneur n'est pas chose facile, ô Dieu. Seigneur, notre parcours est parfois semé d'embûches. Parfois, Seigneur, nous sommes assujettis à des attaques de l'ennemi, Seigneur. Parfois, nous sommes victimes, Seigneur, de querelles, de disputes dont nous ne sommes pas, effectivement, Dieu, responsables. Mais je prie simplement encore, Seigneur, ce soir, que tu puisses simplement nous donner la force et le courage de pouvoir encore élever notre niveau, afin que nous puissions encore être réconfortés, afin que nous puissions encore être renforcés, fortifiés par ta foi, Seigneur. Ta foi qui nous aide à croire que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu nous as sauvés, que tu es notre Seigneur et tu es notre Sauveur. Seigneur, je prie, Seigneur, encore qu'un frère, une sœur qui était dans la difficulté, même si, Seigneur, cette personne, si un frère, une sœur avait été victime d'abandon, même si, Seigneur, les choses se sont dérobées devant eux, je prie simplement encore que tu puisses susciter, comme tu as suscité un disciple, une personne comme Oséniphore, qui est venu jusqu'à Rome avec empressement et qui a trouvé Paul, ce désir de pouvoir faire du bien à celui qu'on aime. Voilà, telle est cette parole que je voudrais simplement te donner, Seigneur, ô Dieu de gloire. Simplement, aide-nous, Seigneur, à pouvoir faire du bien autour de nous. Aide-nous à propager la parole, ô Dieu, même si ce n'est pas facile, même si les combats sont là, même si la détresse est là parfois, nous ne savons pas à quel sein nous vouer, Seigneur. Mais je sais que toi, Seigneur, Dieu de gloire, tu nous protèges encore, ô Dieu, et tu ne nous abandonneras pas. Tu seras là avec nous, Seigneur, dans les bons comme les moins bons moments, Seigneur, Dieu de gloire. C'est vrai, Seigneur, encore que cette exhortation dans le livre
dans ce livre de 2 Timothée, nous montre combien il est difficile de pouvoir effectuer l'œuvre du Seigneur. Mais toi, Seigneur, au travers de cette lecture d'aujourd'hui, tu nous montres que malgré, Seigneur, que Paul ait été victime d'abandon, mais tu as suscité une personne sur son chemin, afin que lui puisse croire encore de nouveau, Seigneur, qu'il puisse encore croire, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es au contrôle de toute puissance. Même si je sais que l'œuvre du Seigneur n'est pas facile, même si dans notre vie de tous les jours, nous sommes assujettis à des attaques. Non, mais je crois, Seigneur, que tu susciteras pour mon frère et ma sœur, une personne qui sera la personne que tu auras désignée par avance, ô Dieu, et que cette personne puisse encore avoir une parole qui puisse changer les choses, qui puisse réorienter un frère, une sœur sur le droit chemin. Je prie, Seigneur, encore que ta parole nous fasse du bien encore, Seigneur, comme tu l'as fait aujourd'hui, Seigneur, malgré les difficultés, Seigneur, mais toi, tu ne renonces pas. C'est toi qui nous donnes encore la force et le courage de continuer le combat. Seigneur, ce combat n'est pas facile, nous le savons, ô Dieu, ta parole nous l'atteste, ô Dieu, mais tu suscites dans ces difficultés, Seigneur, cette envie de pouvoir encore continuer le combat. Et tu suscites des gens autour de nous afin que ce combat puisse encore, ô Dieu, être victorieux dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je te dis encore merci pour ta parole, ô Dieu. Merci, Seigneur, encore, ô Père, car c'est toi qui nous donnes encore, Seigneur, ce courage de continuer le combat, même quand ce n'est pas facile, ô Dieu. Même, Seigneur, lorsque les épreuves sont là, mais tu suscites des personnes autour de nous afin que nous puissions encore nous accrocher, Seigneur. Je bénis ta parole encore ce soir. Je te bénis, ô Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais encore dans ma vie, mais aussi dans la vie de ma famille, mais dans la vie aussi de ton peuple, ô Dieu. Je bénis encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la vie d'un frère, d'une sœur ce soir, qu'au-delà, Seigneur, encore de toute souffrance, au-delà de toute douleur, Seigneur, tu puisses encore simplement redonner l'espoir, Seigneur, encore au Dieu, à ton peuple, de savoir, Seigneur, que ta parole est édifiante et que ta parole pourra, Seigneur, au travers, Seigneur, de tout ce que tu nous donnes encore, trouver, Seigneur, un oasis d'espoir. Non, je prie, Seigneur, que ta parole puisse encore changer les choses dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur, encore. Nous croyons, Seigneur, que c'est possible. Même, Seigneur, lorsque c'est difficile, lorsque nous devons serrer les dents, Seigneur, suscite, Seigneur, une personne, Seigneur, suscite une situation qui pourra, Seigneur, simplement nous faire croire, Seigneur, et nous faire espérer. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés, nous arrivons au terme de notre émission Je médite, que vous pouvez suivre sur Orao Télécom au canal 142, sur la chaîne YouTube, sur Maranatha Télévision. Aussi, bien évidemment, vous pouvez suivre cette émission donc, sur Radio Maranatha, www.maranathatv.fr. Et n'oubliez pas aussi les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Voilà, je vous dis donc de continuer à suivre cette émission, donc Je médite qui nous fait du bien. À bientôt, au revoir.